Bonjour mes très chers compatriotes, je m'appelle Bara Gaye, je suis le secrétaire national de l'Union des jeunesses travaillistes et libérales du Parti démocratique sénégalais. Je voudrais tout d'abord présenter mes remerciements aux populations de Mbacké et à l'ensemble des responsables sympathisants et militants du Parti démocratique sénégalais suite à la grande manifestation que nous avons tenue ce vendredi 24 mai 2013. Ce meeting, qui a connu un franc succès, restera gravé dans la mémoire collective. Et je tiens d'abord à remercier le khalife général des Mourides, qui a eu à prier pour la délégation dirigée par le frère coordonnateur Oumar Sarr avant que la manifestation n'ait lieu. Je voudrais également remercier les organisateurs, c'est-à-dire les 4 fédérations de la région de Diourbel, à savoir Mbacké, Diourbel, Touba et Bambey, et remercier particulièrement les jeunes avec la convention régionale des jeunes du Parti démocratique sénégalais qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette manifestation ait lieu et connaisse véritablement ce succès qu'elle a connu. Et durant cette manifestation, tout le monde sait que nous avons réussi le pari de la mobilisation, ce qui véritablement nous a permis de nous adresser à la population qui était venue quand même manifester leur indignation par rapport à ce que le régime actuel est en train de faire dans ce pays. Ce régime qui a promis monts et merveilles à la population sénégalaise et qui aujourd'hui reconnaît véritablement qu'il n'est pas en mesure de régler les problèmes de ces Sénégalais-là. C'est la raison pour laquelle la population sénégalaise, comme elle l'a fait à Dakar lors de notre première manifestation, l'a répété à Mbacké avec des dizaines de milliers de personnes qui sont venues rejoindre le Parti démocratique sénégalais pour quand même faire cette manifestation. Et durant cette manifestation, en tant que responsable des jeunes, en ma qualité de responsable des jeunes, j'ai eu à tenir des propos selon lesquels Macky Sall, aujourd'hui président de la République, a retiré des passeports diplomatiques aux chefs religieux que le président Abdoulaye Wade leur avait gracieusement offert. Macky Sall aujourd'hui n'accepte pas de renouveler les passeports diplomatiques des anciens ministres du gouvernement de Abdoulaye Wade. Macky Sall aujourd'hui n'accepte pas de renouveler les passeports diplomatiques des autres présidents d'institutions. Et tout le monde sait qu'il a octroyé ce même passeport diplomatique sénégalais à un homosexuel très connu, un travesti même, dénommé Babacar Ndiaye, qui vit aujourd'hui au Luxembourg. Ces propos nous ont valu véritablement d'être convoqués par la division des investigations criminelles qui s'est pointée le samedi à 11 h chez moi alors que je n'y étais pas. Ils ont décidé quand même, les limiers, d'y rester jusqu'à 17 h. Ils ne me voyaient pas toujours. Ils ont décidé de convoquer mon épouse et mon enfant qui n'a que 1 an et quelques mois. Mon épouse et mon enfant ont déféré naturellement à la convocation parce qu'étant des citoyens sénégalais, chaque citoyen sénégalais convoqué par la justice a l'obligation de répondre parce que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, après 4 heures d'interrogatoire et d'intimidation, ils ont préféré quand même relâcher mon épouse et mon enfant qui sont retournés à la maison. Ce que je réglais, ou bien mes activités au niveau régional étant terminées, je suis rentré à Dakar. Je vais déférer à la convocation de cette division des investigations criminelles. Je tenais d'abord à dire que je suis jeune, je n'ai aucun problème de santé, je fais du sport, je n'ai aucun problème aussi de santé héréditaire. Donc, je vais répondre à ceux qui m'ont convoqué aujourd'hui, mais je voudrais prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour que demain, tout ce qui m'arrive sera quand même incombé sous la responsabilité de Macky Sall himself. Pourquoi je dis cela? C'est extrêmement important parce que il y a 1 mois de cela,
le ministre d'État Mbaye Ndiaye, ancien ministre de l'Intérieur, Abou Abel Cham, porte-parole du président de la République, et Mahmoud Saleh, ministre conseiller, ont tenu une rencontre dans le salon de Mbaye Ndiaye aux Parcelles Assainies pour concocter des stratégies pour ma liquidation physique. Nous avons eu vent de cela, nous avons eu écho de cela et nous avions véritablement pris nos dispositions. Qu'en était-il? Ils avaient véritablement voulu s'attacher les services de certaines filles pour me filmer et, comme on le connaît avec le phénomène Djombas, essayer de me décrédibiliser via le net et ça n'a pas passé. Deuxièmement, ils avaient prévu d'introduire de la drogue dans mon véhicule ou bien dans ma maison. Cela n'a pas prospéré. Et la troisième stratégie qui était la plus catastrophique, c'était qu'ils n'hésitaient même pas, durant mes prochains voyages à l'étranger, si je ne prends pas la compagnie Air France ou la compagnie Emirates, de saboter véritablement l'appareil ou d'essayer, n'est-ce pas, de s'atteler les services de l'équipage pour m'empoisonner. Alors, compte tenu de tout cela, et avec les déclarations de ce dimanche 26 mai, venant de quelqu'un qui se dit cadre de l'APR et enseignant de l'APR, qui a proféré des menaces de mort à mon encontre, je voudrais, compte tenu de tout cela, prendre l'opinion nationale et internationale à témoin pour leur dire que tout ce qui m'arrivera ou tout ce qui arrivera à ma famille incombera à la responsabilité de Macky Sall qui va en finir avec Bara Gaye. Nous sommes des jeunes Sénégalais. Nous sommes des jeunes qui avons eu à incarner la République parce que tout simplement, avec la magnanimité du président de la République qui a eu à nous former comme il l'a fait avec Macky Sall, comme il l'a fait avec Idrissa Seck, aujourd'hui, personne ne peut dire que nous ne pouvons pas faire de la politique. Personne ne peut dire que nous ne pouvons pas gérer l'État. Nous avons développé ce pays pendant 12 ans. Nous avons travaillé pour véritablement résoudre les problèmes des Sénégalais. Ce que nous attendons aujourd'hui de Macky Sall, c'est qu'il règle les problèmes des Sénégalais. C'est qu'il en finisse avec les chantiers de Maître Wade pour entamer les siens. Malheureusement, leur stratégie, c'est la calomnie. Leur stratégie, c'est la médisance. Leur stratégie, c'est véritablement d'utiliser la force pour essayer d'intimider les gens. Mais qui me connaissait que moi, la peur n'existe pas chez moi. Je suis né à Yembel, j'ai grandi dans le camp Tcharoy, j'ai étudié à Guédiawaye. Donc c'est peine perdue de tenter de m'intimider. Je vais continuer ce combat parce que ce combat-là, il est noble. Je vais continuer ce combat parce que les Sénégalais sont fatigués. Je vais continuer le combat parce que tout simplement, Macky Sall n'avait pas promis ça aux Sénégalais. Alors, comme il ne peut pas nous faire taire avec de l'argent, comme il ne peut pas nous faire taire avec des passeports diplomatiques, comme il ne peut pas nous faire taire, avec des sinécures et autres prébendes, il a décidé tout bonnement d'en finir avec nous. Mais j'estime que la volonté divine est supérieure à la volonté de Macky Sall. Nous allons continuer ce combat. Je demande à tous les responsables du parti de se tenir debout, de se serrer la main et pour faire face à l'oppression. Parce que devant l'oppression, la résistance est un droit reconnu. Et je demande à tous les jeunes de l'UJTL, l'Union des Jeunesses Travaillistes et Libérales, à tous les sympathisants du Parti démocratique sénégalais, à tous les militants, comme ils l'ont déjà commencé, de ne pas baisser les bras. Parce que tout simplement, Macky Sall veut devenir un dictateur et nous ne l'accepterons pas. Et tant qu'il n'arrêtera pas, nous n'arrêterons pas. Nous allons le bouter hors du pouvoir, même en prison. Les esprits de Bara Gaye vont continuer à éclore en ce pays. Même en prison, il verra des milliers de Bara Gaye, comme l'a dit mon adjoint Toussaint Manga, que j'ai suivi avec brio et que je remercie au passage. Je remercie aussi l'ensemble des responsables du Parti démocratique sénégalais qui ont soutenu ma famille quand j'étais absent. Je leur demande de tenir le coup, parce que moi, je n'ai pas peur de la prison. J'ai décidé de faire de la politique. Donc, je suis véritablement un militant wadiste éternel. Je suis un responsable du Parti démocratique sénégalais. Je n'ai pas peur de la prison. Je vais répondre à cette convocation
dès ce lundi matin et je suis à leur disposition. Partout où ils me mettront, je serai disposé à le suivre. L'essentiel est que la vérité finira par jaillir un jour. Comme le disait mon frère ami Bachir Diawara, la vérité c'est comme le petit matin. Plus ça avance, plus ça devient plus clair. Je remercie tout le monde. Je suis à la disposition de la justice sénégalaise parce que nul n'est censé ignorer la loi encore une fois de plus. Je vous remercie.